Ok. Djokovic, vainqueur dimanche de l'Open d'Australie, fait le point sur son palmarès. C'est aujourd'hui à lire dans l'équipe. Je suis déjà tellement heureux de rejoindre un groupe de joueurs tels que Agassi, Lendl. C'est fabuleux d'avoir déjà gagné 8 titres du Grand Chelem alors que j'ai 27 ans et encore beaucoup d'années devant moi. Comme Ben Arfa. Oui, comme Ben Arfa, le même âge que Ben Arfa. Les gars, on va faire une pause sur le foot, sur le ballon, parce que ça va l'agacer. Je le sais, il est sur son cours central. Dès qu'on va lui parler foot, ça va l'agacer. Benoît Mélin. Enfin. Bonsoir Benoît, vous êtes là? Ouais. Djokovic fait-il déjà partie du top 5 de l'histoire du tennis? Merci mon mémé. Ah, ça c'est la question à 1 million, voire même plus. Même Foucault, il la pose pas celle-là. Parce qu'il y a trop de paramètres à prendre en considération. Michel. Mais je vais te l'éplucher, ta patate chaude. Je vais y répondre. Pour ça que je me suis plongé dans les livres. Pour ressortir les chiffres les plus significatifs, pour être le plus objectif possible, d'accord? Ok. Regardez, on y va. Alors, est-ce que Djokovic fait partie du top 5 de l'histoire du tennis? On prend les victoires dans les grands chelems. Regardez, il est loin. Il est 8e. 8 titres à égalité avec Connors, Lendl et Agassi. En nombre de tournois gagnés, il est loin. Il est 12e à égalité avec Becker. Il est 11 titres derrière Agassi qui est 9e. Et 15 titres derrière Nadal, qui est 5e. Mais bon, c'est vrai que Djokovic va vite. Il en gagne à peu près 7 en moyenne par an depuis 2011. C'est jouable. En nombre de semaines passées à la place de numéro 1 mondial, il n'est pas top 5. Il est 7e. 23 semaines derrière Nadal, qui est 6e, qui rejoindra à sa place s'il reste numéro 1 jusqu'à la finale de Wimbledon, début juillet. Et pour arriver à la hauteur de McEnroe 5e, il faudrait qu'il soit encore numéro 1 mondial pendant 52 semaines, c'est-à-dire quasiment une année. C'est quand même dingue. En revanche, il fait partie du top 5 dans les joueurs qui ont fini numéro 1 à la fin d'une saison. 3 fois déjà, 3 fois déjà, à égalité avec Connors, McEnroe, Lendl et Nadal. Et avec 3840 points d'avance sur Federer aujourd'hui et 7300 points d'avance sur Nadal, c'est vrai qu'il peut rejoindre Borg dans 10 mois, à la fin de l'année. Au Masters, il est à 1 titre de rejoindre Lendl et Sampras à la 2e place. Quand on sait que Djokovic est invaincu au Masters depuis 2012, on peut même l'imaginer égaler Federer. En Masters 1000, il est 3e. Et depuis 2011, il en gagne 4 en moyenne par an. Ça va vite. Et contre les top 10, il vient de dépasser Nadal en battant 3 à l'Open d'Australie, tout en précisant qu'il en bat 20 des top 10 en moyenne par an depuis 2011. Bon. D'accord? En résumé, si tu prends tous ces paramètres, le classement est quand même très significatif. Dans l'histoire du tennis, tu as Federer 1er, tu as Sampras 2e, tu as Nadal 3e, tu as Borg 4e, tu as Lendl 5e, je pense que ça vous parle tout ça. Tu as Connors 6e, tu as McEnroe 7e et tu as Djokovic 8e. Donc il n'y est pas encore, mais c'est très serré entre Lendl, qui est 5e, et Djokovic, qui est 8e. Si Djokovic gagne Roland-Garros, il passe 5e, c'est sûr et certain, parce qu'il aura remporté au moins une fois les 4 tournois du Grand Chelem, ce que n'ont pas réussi à faire ni Lendl, ni Connors, ni McEnroe. Et il peut même mettre tout le monde d'accord, s'il arrive à gagner les 4 tournois du Grand Chelem sur la même saison, ce que personne n'a fait, je vous le rappelle. Excepté Donald Budge en 1938 et Rod Laver en 62 et en 69, mais à une époque où je vous rappelle que les 3 des 4 tournois de Grand Chelem se jouaient sur gazon. Plus aujourd'hui. Et s'il y a un gars qui peut le faire en 2015, c'est Djokovic. Et s'il le fait, Djokovic est hors catégorie. Ah bah c'est bien. Tout simplement. On devrait vous envoyer plus souvent à la bibliothèque. Ok. Non, c'était passionnant. Ça, c'est du chiffre. passionnant. Merci beaucoup.